Les amis, la révolution est en marche. Certains Africains ont enfin compris qu'il était temps de prendre notre destin en main, de prendre nos économies en main. Et ces Africains ont décidé d'arrêter de danser, de chanter, de faire les ploucs sur les réseaux sociaux, mais de plutôt utiliser ces réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Il y a de cela quelques jours, j'ai commencé une série de vidéos sur un business très juteux ici en Afrique, mais qui est tellement négligé par les Africains. D'autres nationalités se sucrent dans ce business, gagnent énormément d'argent. Je posais ce problème sur le business du négoce des matières premières africaines, sur lequel il y avait très peu d'Africains. Bon, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous proposer les solutions qu'on a. Parce que forcément, en posant des problèmes, il faut avoir des solutions. Et là, je vais vous parler de concret. Dans cette chemise se trouvent plusieurs projets sur lesquels nous sommes. Des projets qui ont été apportés par des gens ordinaires, comme vous, comme toi qui regarde cette vidéo. Si tu veux aussi faire partie de cette révolution, si tu as compris que le destin de l'Afrique est entre tes mains, si tu veux aussi gagner de l'argent, cette vidéo est la tienne. Je t'invite à la regarder avec attention. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo est très important. C'est quelque chose que les banques ne veulent pas entendre, que des négociants ne veulent pas entendre. Mais je me suis donné pour mission de vulgariser cette information. Il faut que les Africains aient la connaissance pour s'enrichir. Je sais que la plupart d'entre vous préfèrent les vidéos de buzz, des vidéos inutiles. Mais si vous voulez changer votre vie et en même temps contribuer au développement de l'Afrique, regardez cette vidéo les amis. C'est très important. Et si vous êtes là pour la première fois, avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur et mon objectif c'est de permettre à plusieurs Africains de gagner de l'argent, atteindre la liberté financière afin qu'on puisse réinvestir tout cet argent ici en Afrique, au pays. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je me suis donné pour mission d'avoir 500 000 abonnés pendant cette année et je compte sur vous pour le faire. Donc abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton s'abonner et puis surtout partagez cette vidéo. Comprenez? C'est important que nous puissions ensemble gagner de l'argent ensemble, faire grandir l'Afrique et avancer. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo massivement autour de vous. Donc, je vais parler encore de négoce, du business, du négoce des matières premières. Comprenez qu'il faut que les Africains soient de plus en plus présents dans ce business-là. Il y a trop peu d'Africains dans ce domaine. Et certains ont compris qu'il faut finalement se lancer et se sont lancés. Donc, je vais faire quelque chose dans cette vidéo. Je vais vous présenter des projets sur lesquels on est. Vous savez, avec moi, c'est du concret. On a plusieurs projets concrets sur lesquels on travaille avec les étudiants de l'école des négociants africains. Donc, l'école que nous avons mise en place récemment avec Augustin et Alain. Franchement, l'école est en ébullition. Les gens nous rapportent des projets vraiment titanesques. J'en partagerai quelques-uns avec vous. Et ensuite, je vous dirai qu'est-ce qu'on compte concrètement faire. Parce que oui, vendre les matières premières, c'est le premier niveau. Mais après, il faut transformer. Et il faut surtout faire quelque chose de très important. Quelque chose que les banques font et qui leur permet de gagner énormément d'argent. Vous comprenez les amis, quand on parle de négoce des matières premières, ce n'est pas tout le monde qui veut que l'information soit vulgarisée. Il y a les négociants européens qui gagnent beaucoup d'argent depuis des années, qui ne veulent forcément pas que les Africains sachent ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, il y a les banques également qui aussi gagnent de l'argent et qui ne veulent pas que les choses se sachent. Donc je prends des risques à faire ces vidéos-là. Quand je parle de ça, les gens pensent que c'est un amusement, mais il y a des gens qui ont perdu la vie à vouloir dénoncer les grandes multinationales qui gagnent énormément d'argent sur l'Afrique ou en Afrique. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo et puis à écouter attentivement ce que je vais faire. Donc, partageons quelques projets sur lesquels nous sommes plutôt. Et vous allez voir que c'est du concret. Le premier projet sur lequel on est en ce moment, c'est un projet de peanut, donc d'arachide décortiqué, de 2000 kilos de noix d'arachide décortiquées d'une valeur de 3 230 000 tonnes. Vous imaginez? Je n'ose même pas imaginer la commission que nous avons sur ce projet-là. C'est une très belle commission qui tourne autour de 10%. Un autre projet aussi sur lequel, c'est un projet de fonds de tasse DVA. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y a les clients, il y a les noms des clients, il y a plein d'informations confidentielles sur ces documents. Donc, on est sur 350 tonnes de fonds de tasse DVA d'une valeur totale de 87 millions de francs CFA. Et la commission aussi est très belle sur ce projet-là. On a aussi encore et toujours des noix de cajou forcément sur lesquelles on travaille. On a 450 tonnes de noix de cajou pour une valeur d'à peu près 4 millions de dollars. La marge sur ça aussi est très intéressante. On a encore de l'arachide décortiqué, 560 tonnes à hauteur de 476 millions de francs CFA. Je sais, ce sont des chiffres qui vont vous tourner la tête, mais ce sont des chiffres réels. Et j'en ai plusieurs là. On a encore 560 tonnes d'arachide. On a ici 2000 tonnes d'arachide.
Waouh, 2000 tonnes d'arachides et d'autres projets sur d'autres choses. Donc, pourquoi je partage ces projets avec vous? Parce que les amis, d'abord, c'est du concret. C'est du concret. Ces projets-là nous ont été envoyés par des personnes ordinaires comme vous. Ce sont les étudiants de l'école des négociants africains qui nous ont apporté ces projets. Donc, ce sont des gens qui travaillent comme vous. Ce sont des gens qui ont accès aux réseaux sociaux comme vous. Si je vous dis que ces personnes ont utilisé les réseaux sociaux pour avoir les acheteurs et pouvoir nous apporter le business, vous n'allez pas croire. Quelle utilisation vous faites des réseaux sociaux? Quelle utilisation tu fais des réseaux sociaux? Tu utilises ça pourquoi? Pour regarder des gens qui dansent en longueur de journée ou pour te faire de l'argent. Si ton téléphone ne t'apporte pas de l'argent, jette-le. Jette-le immédiatement parce que tu perds ton temps. Il y a d'autres personnes qui utilisent ce même téléphone que tu as pour gagner de l'argent. Donc, comment ça se passe ici? Comprenez la chaîne du négoce. C'est simple. Il y a l'acheteur, celui qui veut acheter la marchandise, les noix de cajou, le caoutchouc, les fonds de tasse de caoutchouc et plein de choses. Et puis, vous avez le vendeur, celui qui a la matière. Et entre eux, il y a des intervenants. Donc, il y a le broker, celui qui va chercher l'acheteur, principalement sur les réseaux sociaux. La plupart des gens qui nous ont apporté ces projets-là sont des brokers. Ensuite, nous avons des usines, des gens parfois qui vont voir les vendeurs, ceux qui ont les produits, qui les transforment et qui les vendent. Donc, quand on parle d'arachides décortiqués, forcément, on a enlevé la coque des arachides et puis on les vend beaucoup plus cher. D'accord? Et à côté de ça, il y a des banques. Parce que quand un acheteur veut prendre un produit, on va parler des 2000 tonnes d'arachides, 3230 000 $. Donc, lorsqu'il veut acheter ces arachides-là, il va demander à ce qu'on avance une partie de l'argent. Donc, parfois, il peut nous demander d'avancer l'équivalent de 300 000 $ ou bien un autre montant, tout simplement pour qu'il puisse être sûr que nous sommes sérieux dans ce business. Donc, tous nos étudiants aujourd'hui, ils nous apportent ces business-là. Ils trouvent les acheteurs et ils amènent les acheteurs vers nous. Ceux qui disent qu'il est compliqué de gagner des acheteurs, ne vous leurrez pas. Vous n'avez juste pas la bonne méthode, mais il est possible d'avoir les acheteurs facilement. Donc, quand ils nous apportent ça, nous, il faut qu'on puisse avancer de l'argent. Et c'est là que moi, j'interviens le plus souvent. Donc, par exemple, sur le projet DVA, j'ai avancé plus de 20 millions de francs CFA pour déjà acheter la marchandise, avoir une première partie. Et ensuite, quand le vendeur teste la marchandise, qu'il sera sûr que c'est bien, on peut partir avec les autres produits. Donc, j'ai avancé 20 millions de francs CFA pour ce projet de fonds de tasse DVA. Et si vous vous demandez ce que c'est, allez sur Internet, vous allez savoir. Ensuite, j'ai avancé devant vous en pleine vidéo 25 millions de francs CFA pour le projet de noix de cajou. J'ai avancé 30 millions de francs CFA pour ce projet d'arachide et ainsi de suite. Donc, le plus souvent, c'est quoi? C'est que les gens trouvent les projets et ils sont bloqués. Et quand ils sont bloqués, quand je dis ils sont bloqués, ils n'ont pas l'argent pour commencer à faire la première commande, vous comprenez? Donc, ils vont voir des banques. Et les banques, déjà, on sait comment elles ne prêtent pas aux Africains le plus souvent. Et c'est très difficile pour que les banques prêtent à des gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Mais lorsqu'elles prêtent, elles prennent 40% de la commission. Imaginez, vous avez un business de 100 000 $, pour faire simple. Et sur ce business de 100 000 $, lorsque vous le réussissez, vous avez 10 000 $. Eh bien, la banque, juste parce qu'elle vous a prêté l'argent, elle va venir prendre 4 000 $ sur les 10 000 $ que vous gagnez. Et les 6 000 $ vont être partagés par tous les autres. Donc, le premier niveau pour nous, pour répondre à ce besoin dans le négoce, c'est de créer un fonds d'investissement. D'accord? Moi, je me suis associé. Bon, déjà, je le fais tout seul aujourd'hui, mais je commence à m'associer avec d'autres personnes, en l'occurrence Alain, Augustin et d'autres personnes, pour que nous puissions créer une banque. Vous comprenez? Parce que c'est là le plus important. Vous pouvez trouver tous les acheteurs que vous voulez, tous les vendeurs que vous voulez. Mais si vous n'avez pas d'argent pour avancer, pour avoir au moins la première partie du produit, ça va être compliqué. Hein, comprenez, c'est comme si vous allez voir le boutiquier, vous voulez acheter 1 kilo de bonbons avec lui. Mais pour pouvoir avoir le 1 kilo de bonbons, vous lui dites, donne-moi 1 ou 2 bonbons, je vais goûter. Donc, pour pouvoir avoir ces 1 ou 2 bonbons pour goûter, il faut pouvoir avancer de l'argent. Et dans le négoce, on parle de millions de francs CFA. Donc, ce fonds d'investissement que nous allons mettre en place va permettre du coup, lorsque les étudiants vont nous apporter des projets, de pouvoir avancer de l'argent. On parle de 1 million € que nous voulons mettre sur pied. Et vous voyez un peu ce qu'on gagne avec 1 million € mis sur pied. Si nous-mêmes, au lieu de 40%, nous prenons 30% des commissions, c'est déjà beaucoup. Parce que mon objectif, c'est que tout le monde puisse s'enrichir. Donc, si vous également, vous avez de l'argent qui dort en banque, venez qu'on investisse ensemble au pays, en Afrique. Donc, je veux une dizaine de personnes, pas plus,
qui peuvent mettre 100 000 euros. Donc, si on met tous 100 000 euros de façon très structurée, on va pouvoir avoir ce fonds d'investissement d'1 million d'euros. Et comme ça, lorsqu'on a des projets de négoce, nous, on va juste tirer dans ce fonds d'investissement pour avancer l'argent. Et lorsqu'on avance l'argent, forcément, on aura en retour les différents revenus nécessaires qui vont être très importants. La deuxième chose que nous avons entrepris de faire pour pouvoir compter dans le négoce, c'est de lancer une usine de transformation. Je vous en parlais dans une précédente vidéo. C'est très important, les amis. C'est là que se trouve l'or, c'est là que se trouve le vrai argent, c'est là que se trouve le vrai business. Donc, j'étais parti au Bénin il y a quelques mois pour pouvoir voir les possibilités de lancer cette usine au Bénin. En réalité, on hésite entre le Bénin et la Côte d'Ivoire pour lancer une usine de décortiquage des noix de cajou parce que c'est une des matières premières qu'on vend le plus avec les différents associés. Donc, si on arrive à lancer cette usine de décortiquage, cela nous permettra de pouvoir vendre plus cher. Je vous disais que la tonne des noix de cajou est vendue à 1 200 $ quand ce n'est pas décortiqué, quand c'est brut. Et lorsqu'on décortique, on passe de 1 200 $ à quasiment 12 000 $ la tonne. Vous imaginez ce qu'on fait? Donc, on est en train de voir comment mettre cette usine-là en place. Forcément, ça demande des fonds, ça demande des organisations, ça demande des agréments, ça prend un peu de temps. Mais avec le Club Business Elite, par exemple, c'est un projet que je vais proposer aussi dans ce club-là pour qu'on puisse mettre sur pied cette usine-là. Mon objectif, les amis, c'est que, en tant qu'Africain, jeune Africain, c'est de compter dans ce business. Forcément, certains ne seront pas contents. Nous voyons venir. Mais on n'a pas peur parce qu'on a décidé de prendre notre destin en main et de travailler pour l'avancée de l'Afrique. Donc, vraiment, si vous voulez aussi faire changer les choses, si vous voulez vraiment compter en Afrique, si vous en avez marre que nous soyons toujours des larbins de partout, que nous soyons méprisés partout, que nous ne soyons pas respectés, les amis, c'est par la poche que le respect s'obtient. Venez qu'on investisse ensemble. Si vous avez de l'argent, vous pouvez mettre de l'argent pour qu'on investisse ensemble, soit dans le fonds d'investissement, soit dans la création de l'usine. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aussi être broker. Vous pouvez être ceux qui cherchent les acheteurs sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir un boulot normal, tu peux être infirmier ou infirmière, tu peux être maçon, tu peux être tout ce que tu veux. Et puis, avec les connaissances qu'on va partager avec toi dans l'école des négociants africains, tu sauras comment faire pour pouvoir obtenir des marchés qui vont être juteux. Et nous, derrière, on va pouvoir avancer l'argent nécessaire, trouver les grossistes ou les fournisseurs et puis faire en sorte que toute la chaîne marche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On met juste un contact qui s'affiche maintenant ou dans la barre de description de cette vidéo. Vraiment, les amis, rejoignez-nous. Soit pour l'école des négociants, soit pour créer vraiment des usines de transformation et des fonds d'investissement qui vont changer les choses sur le continent. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.